monde, c'est Juliana et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de grossesse. Encore une fois, allongée, puisque je suis toujours alitée, les choses n'ont pas changé. Donc voilà, je suis toujours affalée dans mon lit. Sauf que là, les choses se compliquent parce que c'est l'été, qui fait super chaud. Je suis dans le sud, c'est la canicule ici. Et là, pour votre bien-être auditif, je n'ai pas mis le ventilateur. Donc j'ai juste ça, mon meilleur ami. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, vous ne l'avez jamais vu. C'est un brumisateur rechargeable que j'ai acheté sur Amazon et que j'adore. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais bon, bref, commençons tout de suite. Je vous annonce que le vlog risque d'être un petit peu, comment dire, décousu parce que j'ai simplement pris des notes ici dans mon journal de grossesse. C'est très important d'avoir un journal de grossesse. Et dedans, j'ai listé toutes les choses importantes qui me sont arrivées donc pour ces semaines 33, 34 et 35 d'aménorrhée. Voilà, donc les choses importantes qui se sont passées. Et il s'est passé pas mal de choses et j'ai rien qui est dans l'ordre en fait. Donc j'espère que vous allez tenir le coup pour cette vidéo. Et puis encore une fois, désolée pour la luminosité qui est très terne. C'est tout simplement que je suis obligée un petit peu de m'enfermer. Je suis obligée de à moitié fermer mes rideaux et mes volets pour que la chaleur extérieure ne rentre pas dans ma maison. Enfin bref, je suis cloîtrée chez moi. C'est assez flippant. Ça fait très... En fait, en ce moment, je ressemble à une... Pas une marmotte, qu'est-ce que j'allais dire bref, je suis en train d'hiberner, on dirait. Mais sauf que je dors pas. C'est juste que je suis enfermée. Tellement il fait chaud dehors. Bref, cette intro super longue, tout ça pour vous dire. Donc, 33e semaine de grossesse, je vous avais laissé, enfin de grossesse, d'aménorrhée. Je parle en semaine d'aménorrhée maintenant. Voilà, comme ça, que ce soit clair, je parle comme ça, je parle comme mon gynéco, ça me parle mieux. Donc, 33e semaine, j'ai eu mon écho du 3e trimestre. Donc on a vu bébé, elle va très bien. Elle pesait 1,960 kg, donc elle était dans la norme. C'est pas un gros bébé, c'est pas un petit bébé, c'est un bébé tout à fait moyen, tout à fait normal. On n'a rien vu de particulier pendant l'écho, juste qu'elle est toujours tête en bas, engagée. Elle est déjà prête à partir sur les starting blocks, la tête collée contre le col, elle est prête. Donc je sais pas, peut-être qu'elle a peur de pas être la première sortie. Je sais pas, elle a peut-être pas compris qu'elle était toute seule. Mais enfin, en tout cas, voilà, donc elle est prête à partir, 1,9 kg. Elle a le hockey, mais en pagaille, tout le temps. Elle l'avait pas pendant l'écho. Pendant l'écho, elle a été très coquine parce qu'en fait, il y avait ma belle-maman qui est venue. En plus, elle vient de La Réunion, donc j'étais super contente de lui proposer de venir voir bébé parce que je sais pas quand est-ce qu'elle la verra une fois qu'elle sera née. Donc j'étais super contente de lui dire, bon, au moins tu la verras à l'écho. Et sauf qu'à l'écho, en fait, elle était complètement de dos. Voilà. Mais complètement, c'est-à-dire qu'on n'a même pas vu son nez, ses yeux, on n'a rien pu voir, donc inutile de vous dire que vu sa position et vu comment elle est collée contre le col, contre le placenta et tout ça, c'était impossible de voir quelque chose avec l'écho en 3D. Donc on ne l'a pas vu ni en 3D ni en 2D, donc on a juste vu son dos, elle nous a montré ses fesses comme d'habitude. Elle était en position de motarde, là elle était en grenouille en train de chevaucher, voilà, elle avait en fait elle était comme ça, la tête en bas, prête à foncer, et elle avait une jambe, une cuisse pliée de chaque côté comme ça. C'était trop marrant, en fait je pense que vraiment elle est très très pressée de sortir. Sorry. Donc c'était très sympa, sauf que elle ne s'est pas montrée. Et dès que je suis sortie de la table et que on s'est mise à son bureau avec le gynéco, je l'ai sentie, blam, elle s'est bougée, elle s'est déplacée et elle s'est remise de profil. Voilà, c'est une coquine. Sinon, donc, par rapport à moi, donc, je suis très fatiguée. Je suis de plus en plus fatiguée et je suis fatiguée d'être fatiguée. Voilà. Donc, je dors très mal. Je dors vraiment très très mal. Non seulement j'ai chaud, mais en plus, je me sens pas bien, quoi. Quotidiennement, je me sens très fatiguée. J'ai mes remontées acides, mes aigreurs d'estomac, etc. Ça s'est
vachement calmé. Je prends du Gaviscon de temps en temps quand c'est vraiment extrême, mais je le prends que le soir avant de dormir quand j'ai mal, parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc quand je peux éviter de le prendre, j'évite de le prendre. Mais quand vraiment c'est horrible à en pleurer, j'en prends un donc avant de dormir essentiellement. Et voilà, c'est que le soir que ça m'arrive, mais c'est moins fréquent. J'ai toujours des contractions, hein. Voilà, ça s'était un peu calmé la semaine passée. J'ai commencé à prendre des spasfons donc pour les douleurs spasmodiques de l'utérus. Donc j'en prends 6 par jour. Et ça s'était calmé et là ça a recommencé. Donc voilà, de plus belle. Mes contractions sont un peu différentes. C'est ce qui me fait me dire que je pense que l'accouchement c'est pour dans pas très longtemps. C'est que maintenant j'ai des contractions qui me coupent la respiration, qui durent plus longtemps et qui me donnent carrément la nausée. Donc là, c'est le retour de la nausée. Je suis dans un état nauséeux quasiment toute la journée en fait. Et quand j'ai contractions, c'est pire. Et, et puis en plus, là ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pas réussi à le finir. J'avais vraiment envie de vomir. Pourtant, je mange pas beaucoup. C'était compliqué. Du coup, j'ai mis au frigo et je l'ai fini un peu plus tard. Mais voilà, c'est assez compliqué. J'ai une légère infection vaginale minime que je ne remarque même pas, mais qui peut causer un accouchement prématuré. Donc je suis sous antibiotiques. Ça doit rajouter à ma fatigue. Ça fait 2 jours que je prends ces antibiotiques-là, donc c'est juste pour 10 jours. Et ça devrait passer. Et le truc, c'est que ça peut provoquer des contractions, donc un accouchement prématuré. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que je traite ça. Sinon, comme je l'ai dit, j'ai très chaud. Je n'arrive même pas à me lire. Je sais plus écrire. Je sais plus écrire. Je sais pas ce que j'ai écrit. Mais bref, j'ai des sensations qui sont proches du malaise vagal. Voilà. Et je sais pas, encore une fois, si c'est dû à la chaleur ou à mes contractions. Mais voilà quoi, j'ai des sensations de pré-malaise. Donc c'est vraiment pas agréable. Euh, j'ai mon colostrum qui continue de couler continuellement, donc c'est pas un flot, c'est pas un flux incessant, hein, puisque faut savoir que le colostrum est quand même assez épais et visqueux, donc c'est pas quelque chose qui va dégouliner, mais j'ai très souvent voilà, des petites croûtes un peu jaunâtres dans mes soutiens-gorge, c'est quelque chose de très agréable. Et puis ouais voilà ça, j'ai tout le temps cette petite goutte jaune sur le bout du sein, c'est très glamour. Au moins ça produit, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Ma prise de poids totale pour l'instant est de 9 kilos. J'ai pris 9 kilos à 8... Je suis à combien là? Je suis dans mon 8e mois. Enfin bref, je ne calcule plus. Je sais plus où j'en suis en termes de mois. Mais je suis à plus 9 kilos. Mon gynéco est très content. Alors qu'il a plutôt tendance à tout le temps attaquer ses patientes. Enfin, les attaquer. Être assez dur sur la prise de poids. Donc je suis très contente parce qu'il est ravi et puis voilà. Donc j'ai pas pris beaucoup de poids, tout dans le ventre et dans les seins, enfin ailleurs aussi, mais bon, majoritairement. Donc je suis assez contente. Ça prouve que quand on... Enfin voilà, j'ai fait suffisamment attention. Je pense que ça y est pour quelque chose quand même. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines, enfin bref, ça fait... Depuis que je suis rentrée dans mon 3e trimestre, en fait, j'ai très très faim. Mon appétit est vraiment, vraiment plus important, plus intense. Mais pourtant, j'ai du mal à manger. J'ai du mal à manger parce que j'ai chaud, j'ai du mal à manger parce que ça me donne envie de vomir, j'ai du mal à manger parce que mon estomac n'a plus de place pour s'étendre, tout comme mes poumons d'ailleurs, qui font que je suis tout le temps essoufflée. Donc ça, c'est un peu problématique. Voilà, parce que j'ai faim et j'ai du mal à manger. Donc j'essaye, hein, je mange plus souvent, en plus petite quantité. Je fais pas de rétention d'eau, je ne fais pas de rétention d'eau, j'ai pas de DM, pas de problème de circulation. Au moment où j'écris ça, et ben en fait mes pieds ont commencé à gonfler, mais c'est passé depuis. C'est passé, ils ont un peu dégonflé. Ils sont un petit peu enflés là, mais c'est parce que en fait ça fait depuis hier je bouge plus, j'essaye vraiment de me mettre sur ma valise de maternité puisque c'est très bientôt l'heure. Donc je suis à fond
dedans, et ce qui fait que bah forcément je suis plus souvent assise, et le fait d'être assise, je pense que ça coupe ma circulation, et du coup j'ai les pieds qui sont en bas, qui enflent, etc. Voilà, forcément ils enflent pas autant quand je suis allongée avec les jambes devant moi ou légèrement surélevées. Mais sinon j'ai pas de problème de circulation particulier. Grosse baisse de morale ces derniers temps. Euh, je suis très frustrée de ne pouvoir rien faire et devoir rester allongée. C'est très frustrant. J'ai reçu des meubles pour la chambre de la petite que j'ai commandés et je ne peux pas les monter moi-même. Habituellement, c'est moi qui m'occupe de ça et là, je peux pas le faire. Je vais être obligée de demander à des amis ou à mon voisin et ça me frustre terriblement de ne pas pouvoir le faire moi-même. Voilà, je ne peux pas et je n'ai pas le droit en plus. Donc voilà, et puis je me sens extrêmement enfin, j'ai des grosses baisses de morale parce que mon mari me manque énormément. C'est très difficile parce qu'en fait, bah, toute la semaine, il dort pas à la maison, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et il me manque. Il me manque beaucoup. On est très habitués. Bah, depuis qu'on est ensemble, ça fait combien de temps? Ça va faire 8 ans, je crois, je sais plus. J'arrive même plus à compter. Bref, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et on vit jamais séparés. On dort tout le temps ensemble. Ça fait plusieurs années maintenant que bah on bosse ensemble. Enfin, on bosse ensemble. On fait YouTube ensemble, c'est-à-dire qu'il m'aide énormément. Mais il bosse aussi des fois. Et quand il bosse, et ben, il est pas là. Et là, il bosse loin. Il dort sur place, donc je le vois jamais. Je le vois que le week-end. De temps en temps, il rentre manger avec moi le midi, mais c'est rare. Et du coup, il me manque affreusement. Et voilà, j'ai un peu la sensation de finir ma grossesse seule. Donc c'est dur à vivre. C'est très dur à vivre, pour moi en tout cas. Et donc voilà, des grosses baisses de morale parfois. Là, je suis super contente parce que bah, je filme, on est vendredi, donc je sais que cette nuit il va rentrer. Oui, cette nuit, il ne rentre pas ce soir, il rentre cette nuit malheureusement. Mais bon, voilà, il rentre cette nuit, je serai avec lui demain, même s'il sera pas avec moi demain soir, il sera là demain dans la journée. Donc je suis très contente. Et puis la semaine prochaine, j'ai ma maman qui arrive. Enfin. J'ai ma maman qui arrive à mon secours, elle arrive de la Réunion, donc elle va s'occuper de moi pendant bah, jusqu'à l'accouchement en fait. Et puis après l'accouchement, j'ai mon papa qui va me rejoindre, donc même si Babou il sera pas là, il sera toujours en train de travailler. Il rentrera quand même de temps en temps à la maison pour venir voir la petite et moi et tout ça. Mais il travaille jusque septembre, donc voilà. J'aurai mes parents qui seront là pour s'occuper de leur fille. Donc ça, je suis très contente. J'ai pas fait, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai fait que 2 cours de préparation à l'accouchement. Tout simplement parce que après mon deuxième cours, ben, c'est là que j'ai appris que j'avais des complications et que j'étais au repos forcé. Donc déjà de là, ben, j'avais plus le droit de prendre la voiture, donc ça se compliquait, je ne peux plus conduire. Et l'autre problème qui se pose, c'est que ben, mon mari ne peut pas m'emmener parce qu'il bosse toute la journée, jusqu'à tard. Donc bah voilà, j'ai pas de cours de préparation à la naissance, ce qui fait que bah, je vais devoir le faire comme nos grands-mères, seule. Enfin, pas seule, mais je veux dire, voilà, je regarde des trucs sur internet, je me renseigne, j'essaie de me préparer psychologiquement, surtout que j'aimerais bien réussir à avoir un accouchement sans péridurale, donc j'essaie de me préparer psychologiquement comme je peux, en lisant des trucs et tout ça, pour m'y préparer, on verra comment ça va se passer. Mais bon, je suis un peu triste quand même de ne plus avoir ces cours de préparation. C'est surtout que bah, mon mari, je pense que ça lui faisait du bien d'assister à ça. Mais bon, bah tant pis. Hein. On fait comme ça, hein. On peut pas faire autrement de toute façon. J'ai lavé les petits vêtements de bébé. Oui, vous avez remarqué, je passe du coq à l'âne. Hein. C'est normal, c'est comme ça que je l'ai écrit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête en ce moment. C'est, c'est j'ai des flashs des fois de trucs qui me viennent. Donc voilà, j'ai lavé tous les vêtements de la petite, puisque j'ai fait une méga immense commande sur Kiabi essentiellement. J'ai acheté bah, plein de trucs quoi. Donc j'ai fait les lessives, tout ça. J'ai tout plié, prête à être rangée dans sa petite commode une fois que quelqu'un aura monté le meuble pour moi. Certainement pas mon mari puisqu'il n'est pas là et le week-end il a pas le temps. Et de toute façon il aime pas trop le bricolage, c'est pas un copain avec le bricolage.
Donc voilà, j'attends encore plein de choses que j'ai commandées. Parce qu'en fait, j'ai fait une liste de naissance. Donc, euh, j'ai fait une liste de naissance. Je vous en avais parlé la dernière fois parce que je vous ai demandé ici et sur Facebook de me donner des conseils sur les choses que j'ai mis qui sont inutiles ou etc. Et des fois, vous avez commenté en me disant oui, tu n'as pas mis la baignoire, ou alors oui, tu n'as pas mis une écharpe de portage, etc. etc. C'est parce qu'en fait, cette liste de naissance, je l'utilise pas vraiment en tant que telle. Parce que je l'utilise surtout pour moi, en fait. C'est-à-dire que c'est ma liste de naissance, mais en fait, si vous voulez, je mets dedans tout ce dont j'ai besoin. Donc, genre, récemment, j'avais même mis de la lessive écologique, etc. Enfin, ce genre de choses. Des choses dont j'ai besoin pour bébé. Et dès que ça me vient à l'esprit, bah, en fait, je le mettais dedans. Et en fait, je commandais au fur et à mesure moi-même, en fait. C'est-à-dire que c'était la liste de naissance, mais c'était moi qui achetais les trucs dessus, en fait. Donc, euh, je l'ai pas tant utilisé pour qu'on m'offre des trucs. Donc, je l'ai pas partagé à mes proches. Je pense que. Je sais pas que je suis gênée de partager ma liste de naissance, mais ouais, j'ai la sensation que de toute façon, qui est-ce qui va m'acheter des trucs, quoi. Je veux dire, mes parents, ils m'ont donné un peu de sous. Et donc avec, ben, on a acheté la poussette par exemple. Mais voilà. Mais sinon, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir quand même demandé ma liste de naissance parce qu'il y en a parmi vous qui avaient envie de faire plaisir à la petite et à moi-même d'ailleurs je sais pas, en lui achetant un petit bavoir ou quelque chose qui vous plairait. Donc la liste de naissance, elle est toujours dans la barre d'infos si vous avez envie de jeter un œil. Et puis si ça vous plaît pas ce que j'ai mis dedans et que vous avez quand même envie d'acheter un petit body à ma fille ou que sais-je, ou alors de m'envoyer une carte postale, bah voilà, mon adresse elle est dans la barre d'infos, donc vraiment n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir de vous lire ou alors d'ouvrir et de mettre un petit body offert par vous sur ma petite. Donc voilà pour ça. Je sais plus pourquoi je suis arrivée à parler de ça. Oui, que j'attends encore plein de trucs. Donc oui, j'ai commandé plein de trucs. Faudra vraiment que je vous fasse une vidéo où je vous parlerai de mes accessoires, de mon matériel de puériculture, des produits que j'ai choisi d'utiliser pour ma petite, euh, des vêtements, que je vous fasse peut-être une vidéo valise maternité. Dites-moi si c'est des choses qui pourraient vous intéresser, s'il y a des trucs dans ce style qui vous intéresseraient. Je ferai des vidéos aussi, attendez-vous, sur les couches lavables, puisque je compte utiliser les couches lavables, donc je pourrais vous parler de ça, je parlerai de l'allaitement, enfin il y aura plein de vidéos que je pourrais vous faire sur le sujet dès que je me sentirai mieux, dès que j'aurai accouché, dès que ma petite princesse elle sera là, etc. Donc je pense que ça va être assez sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je suis toujours alitée. Oh, quelle nouvelle! J'ai écrit ça, voilà, je sais pas pourquoi je l'ai écrit à la fin, alors que c'est la chose la plus évidente, c'est que je suis toujours alitée, que je dois tenir encore au moment où vous regardez cette vidéo, je pense, il faut que je tienne 13 jours. Voilà. Parce qu'en fait, je dois tenir, objectif, c'est le 13 août. Le 13 août, mon bébé ne sera plus prématuré. Voilà. Donc, je suis très contente que les jours voilà, s'écoulent au fur et à mesure et qu'on se rapproche de cette date où en fait j'aurais plus à m'inquiéter parce que sinon je m'inquiète continuellement parce que je vous dis, hein, je sens qu'elle pousse, c'est terrible, elle est vraiment contre mon col. Elle pousse tout le temps, même quand je suis allongée, je sens qu'elle s'étire en fait, et avec ses pieds, elle pousse dans mes côtes, et avec sa tête, elle pousse dans mon col, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est une sensation qui est vraiment très désagréable de sentir Ah, dans le col là, enfin, c'est vraiment douloureux. Donc, ça me fait mal, et elle pousse beaucoup, et souvent. Donc, elle est très pressée. Euh, Parlant de col, il s'est encore raccourci, donc je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois, mais là on est descendu à 22 mm. Donc voilà, ça se raccourcit. Hein. Mon gynéco m'a dit que normalement ça devrait tenir jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout, jusqu'au 13 août, mais qu'on sait jamais. Donc on verra bien. J'ai fait mon inscription à la maternité, c'est fait. J'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc voilà, pour lui dire que la péridurale, si j'en ai vraiment besoin, je la demanderai, mais sinon, a priori, je voudrais pas de péridurale. Je recommence à avoir un petit peu mal au dos. Et voilà, c'est tout. Et je finirai en vous disant que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que je ferai peut-être une FAQ grossesse. Alors je sais pas quand est-ce que je vais la publier. Est-ce que je vais la publier avant la fin de ma grossesse,
après la grossesse, j'en sais rien, mais si vous avez des questions à me poser concernant la grossesse, peu importe, peu importe le thème, hein, n'hésitez pas à me les poser ici en me disant FAQ, deux points, et voilà. Donc voilà pour cette vidéo, elle était un peu longue, je pense que j'ai dû parler encore une vingtaine de minutes, hein, comme d'habitude, puisque je ne sais pas m'arrêter. Je vais finir par un petit point bidon que vous verrez juste à la fin. Et puis sinon, bah voilà, portez-vous bien. J'espère que chez vous ça se passe bien. Celles qui sont enceintes, j'espère que vous ne mourrez pas trop de chaud. N'hésitez pas aussi en commentaire, j'aimerais bien avoir des petits témoignages s'il y en a parmi vous qui me regardez, qui ont accouché de bébés prématurés. À combien vous étiez de votre grossesse, comment ça s'est passé, etc. Ou alors est-ce que vous avez eu un bébé prématuré de 35-36 semaines qui n'a pas été en couveuse et qui respirait tout seul. Voilà, c'est des choses qui peuvent me rassurer, me faire du bien et me dire que je tiens le bon bout. Parce que voilà, je suis encore un petit peu inquiète. J'ai vraiment peur qu'elle sorte avant l'heure. Et que j'ai même pas fini ma valise de maternité, et que j'ai même pas reçu tous mes trucs pour mettre dans ma valise de maternité. Bref, on va pas finir sur une note déprimante et stressée. Donc je vous fais des très gros bisous. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Donc c'est parti pour le petit point bidon. Putain, je fais de la couture là en ce moment. Oui, je m'assois un petit peu des fois. Et ah oui, un autre truc. Regardez ça. Je sais pas si vous allez le voir. Une espèce de griffure quelque part. Quand je me brosse contre quelque chose, même si c'est très léger, mon ventre il est tellement tendu que ça me marque mais direct quoi. Donc je me blinde toujours de mes crèmes anti-vergeture. Pour l'instant, pas de vergeture à signaler. Je commence à voir la ligne brune. D'ailleurs, vous savez à quoi ça sert cette ligne brune? C'est pour quand le bébé il naît, vous savez, il voit que en noir et blanc. Et donc il suit la ligne, tac 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 tac, et il grimpe jusqu'aux tétons qui sont normalement plus foncés en fin de grossesse. Et voilà, comme ça il les repère et il rampe jusqu'au sein en voyant cette petite ligne. Bref. Donc oui, mon ventre est très très tendu. Vous voyez que là il est bien gros quoi. Enfin gros. Il est pas très gros pour mon terme, hein, parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont enceintes, comme je vous l'ai dit, qui ont un plus gros bide que moi à ce stade. Mais moi je le trouve vraiment bien tendu et puis il est rouge quoi. Et ma peau elle commence à devenir rouge tout là. Parce qu'il est trop tendu quoi. Donc crème pour pas que ça craque. Voilà. Ciao. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo grossesse et aujourd'hui je vous fais le bilan de mon 4e mois. Déjà 4 mois de grossesse de passé, soit 17 semaines. C'est fou ce que le temps passe vite.